Fumer, c'est trop stylé. Regarde Sanji ou Smoker dans One Piece. Comment ne pas vouloir leur ressembler? Et avec tous les gens qui fument autour de moi, c'est forcément une bonne chose, non? Bon, ça c'est le genre de réflexion de con que j'ai pu avoir quand j'étais petit. Heureusement aujourd'hui, on sensibilise pas mal l'impact de la cigarette auprès des jeunes. Mais moi, à l'époque, le seul message que je recevais, c'était ce que je voyais dans les dessins animés. Et dans ces séries, on suivait toujours un fumeur qui était trop stylé. C'était toujours le mec avec un charisme de baiser. Comment ne pas vouloir ressembler à ça, sérieusement? Sauf que quand tu dis aux gens autour de toi que t'as envie de fumer, il y a toujours ce schéma qui se répète. Faut pas que tu fumes, mec, ça te détruit le corps. Fume pas, c'est inutile. Non, vraiment, fumer, ça ne sert à rien. Bon, c'était pas les plus convaincants en termes de dissuasion. Du coup, je les écoutais pas et je me disais que quand je serais grand, je serais le roi des fumeurs. Sauf que, y a un truc qui s'appelle la réalité. Et cette réalité m'a vite rattrapé quand un jour, dans un magasin de tabac, j'ai pu assister aux abominations qui étaient imprimées sur les cartouches de cigarettes. C'est sous la phrase « fumez-tu », t'as toujours des images de mecs à deux doigts de perdre leurs poumons ou alors des images qui sont indescriptibles tellement c'est dégueulasse. Oh, je te jure qu'après ça, la moindre fumée me mettait en PLS. J'avais trop la flemme d'avoir un trou dans le bide, cousin. J'étais même devenu inquiet pour les mêmes personnages de dessins animés qui fumaient. Je voulais pas qu'ils aient un trou dans le cou, frère. Et en grandissant, j'ai eu 2-3 expériences pas ouf avec la cigarette qui m'ont vite fait comprendre que j'allais jamais devenir un consommateur très fidèle. Mais arrivé au lycée, sans le vouloir, j'ai fini par devenir fumeur. Pas parce que j'achetais des clopes, juste parce que dès que tu sortais un pied de l'établissement, t'étais dans un nuage de tabac et de puff mélangés que t'étais impossible d'esquiver. À ce niveau-là, c'était du gaz moutarde le truc, et non, j'avais la gorge qui était en feu tous les jours, c'était horrible ce truc. Mais en vrai, même ça, c'était rien comparé à ma pire expérience avec la cigarette. Pour plus de contexte, c'était pendant un voyage scolaire à Londres. Le voyage était incroyable, c'était la première fois que je sortais de ma petite Bretagne, vraiment rien à dire. Sauf pour un détail, les familles d'accueil. En soi, quand on m'a expliqué le concept, j'aimais bien l'idée, sauf qu'il y a eu 2-3 problèmes qui se sont mis en chemin. Pour la faire courte, une famille d'accueil pendant les voyages scolaires, c'est une famille qui héberge maximum 3 élèves. J'étais parti pour dormir avec des potes, mais le problème c'est que la famille qui nous accueillait était dans la 80aine, plus proche de la tombe que du berceau si tu préfères. Du coup, avec leur mentalité, t'imagines bien qu'ils avaient des règles de la vieille école. Pour te la faire simple, quand on arrivait à la maison, il n'y avait pas de télé, de discussion ou de moment chill. C'était on mange, on se lave et on dort. C'était un métro boulot dodo mais à la maison. Vraiment, il y avait aucun fun. Bon, ok. J'avais mon téléphone. Du coup, avec mes potes, on pouvait se mater des séries Netflix tranquille jusqu'à, allez, 4h du matin. Du coup, en vrai, je chipote, mais il y a clairement pire comme situation. Sauf que très vite, on a capté un truc un peu chelou. Quand on nous a présenté la famille, sur leur fiche, c'était bien marqué non-fumeur. Bah mec, quand on est arrivé chez eux, il y avait des cendriers partout. Et la prochaine fois, faudrait peut-être penser à vérifier les familles que vous engagez. Je dis ça comme ça. Mais en soi, des fumeurs, j'en ai connu plein et j'en ai connu toute ma vie. Donc, je m'en fiche. Sauf que le problème, c'est que le vieux, il fumait des gros cigares à l'intérieur de la maison sans même ouvrir les fenêtres. Rajoute au fait que il parle anglais, donc c'était compliqué de leur dire concrètement que ça nous saoulait et que en plus sa femme l'accompagnait. Ah mais comparé au lycée, c'était du pipi de chat, clairement. Au bout de seulement 10 minutes, t'avais la gorge en feu. Mais en vrai de vrai, c'est clairement pas le pire truc que cette famille a pu nous faire. Non, clairement, le plus chiant c'était sur la nourriture. En fait, le contexte est particulier parce que dans la vie en général, je suis pas un très grand mangeur. Et c'était 10 fois pire quand j'étais petit à cette période. Pour vous dire, mon plat préféré à cette époque, c'était des frites, des chipots, voilà. Du coup, la nourriture en Angleterre m'a bien dit d'aller me faire enculer quand je l'ai vu. Mais malgré mes caprices, j'ai voulu faire un minimum d'effort dans ce qu'ils nous préparaient. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? C'est quoi ça? De la cendre. De la putain de cendre. Il fumait pendant qu'il cuisinait. Du coup, il y avait des morceaux de cendre qui tombaient dans les plats qu'il nous préparait. Quand on a capté ça avec mes potes, on a explosé. On voulait leur faire face à leurs conneries. Mais entre-temps, on parlait toujours pas anglais. Du coup, pendant une semaine, on a mangé que des chips. Parce que au moins, il n'y a pas de surprise dans un paquet fermé. Ah non, mais cette histoire, ça m'a traumatisé. J'ai rien mangé de la semaine. À la fin, j'étais devenu une tige. Un bâtonnet d'esquimaux, frère. Tous les plats qu'il nous préparait, je les foutais dans mon sac et je ne les mangeais jamais. Et le pire dans tout ça, c'est que abruti comme je suis, j'avais totalement oublié de jeter ces plats. Donc imagine la tête de ma mère quand elle a vu les plats qui pourrissaient dans mon sac depuis une semaine.
Bon, évidemment, toutes les personnes qui fument et qui regardent cette vidéo, faites ce que vous voulez de vos vies. Seulement, comme dans l'exemple de ma vidéo, si une addiction commence à impacter les gens autour de toi, bah je vais commencer à te faire chier aussi. Œil pour œil, dent pour dent, bâtard. Juste le seul moyen pour que j'arrête de te faire chier, c'est que tu parles anglais. C'est ma kryptonite, je peux rien y faire. Mais je pense malgré tout qu'il y a des meilleurs investissements à faire, clairement. Au lieu de dépenser 15, voire 20 euros dans un paquet de cigarettes qui va te donner le cancer dans 20 ans, dépense 20 euros par mois dans le serveur Discord Pulsar. Pour tous ceux qui aiment la création de vidéos, Pulsar c'est un endroit qui permet aux gens de faire des vidéos incroyables pour YouTube ou d'autres plateformes. Si je devais le décrire, c'est un serveur d'entraide pour les créateurs de contenu. Vous pourrez me retrouver dedans avec tout plein d'autres youtubeurs qui vous donneront les feedbacks nécessaires pour vous améliorer dans vos vidéos YouTube. Ça peut vraiment devenir game changer pour tous ceux qui veulent devenir un youtubeur accompli qui sait faire des vues. Si ça vous intéresse, vous trouverez plus d'infos en description.